Comme tu l'as vu, le Bitcoin est allé chercher un nouvel ATH, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas forcément durable et pourquoi le mois d'août pourrait potentiellement être un mois baissier sur le Bitcoin. Au vu de la réaction qu'on a eue ces dernières heures, c'est extrêmement intéressant d'aller voir le graphique et c'est justement ce qu'on verra. On ira apporter de la confluence avec l'action de Coinbase, on ira bien évidemment voir la performance exceptionnelle d'Ethereum. On va également revenir sur le bottom que j'avais défini sur le Tao et pourquoi on aurait potentiellement un top à court terme. Et on finira par le Kaspa qui a potentiellement fait un joli retournement ces précédentes heures. Tu l'as très probablement vu, le Bitcoin est allé chercher un nouvel ATH en dépassant les 124 000 $. On est presque allé chercher les 125 000 $. Alors c'est super intéressant ce qu'on a eu. On a bien posé le bottom dans la demand zone qu'on avait déterminée juste ici. C'était ce dernier order block avant la hausse. C'était un order block extrêmement pertinent et je vais te l'expliquer justement pourquoi c'était un order block fort, donc une demand zone, une zone d'achat potentiel et on était revenu parfaitement dedans comme tu vois pour poser le bottom, pour aller chercher par la suite une jolie performance de plus 10% quand même sur le Bitcoin qui est extrêmement capitalisé comme ça, 10% en l'espace de, je sais pas, 10 jours. Voilà, 10 jours, c'est quand même une très belle performance. Donc en gros, je t'explique, ici on avait vraiment une très jolie résistance que je t'ai mis en valeur juste là avec un petit rectangle bleu ici. Donc c'est une résistance, il faut se dire qu'à ce niveau-là, lorsqu'on est revenu au contact de cette résistance, il y a énormément d'intervenants qui sont venus vendre juste là, d'accord, en mettant un stop loss au-dessus de cette résistance, d'accord. Il faut se dire que ici, dans ce rond bleu, il y a eu énormément d'intervenants qui ont vendu, donc beaucoup d'ordres en vente qui ont été injectés sur le carnet d'ordre. Ces ordres en vente, ils ont été récupérés par la smart money pour se placer à l'achat à court terme, ok. La smart money, elle va se placer à moyen terme, donc là par exemple dans cette accumulation ici, mais à court terme dans cette toute petite réaccumulation qui est toute petite, d'accord, elle va venir injecter des positions à l'achat, ok. Et du coup ici elle a eu énormément de contreparties dans cette zone là, d'accord. Donc elle a pu acheter donc pas mal d'ordres à l'achat grâce justement à la vente disponible sur le carnet d'ordre qui a donc servi de contrepartie tout simplement. Donc ici elle avait donc pas mal de positions à venir protéger. Et lorsqu'on est venu retracer, on avait anticipé un retracement au vu justement de la liquidation du support ici qui avait été exécuté, puis le mouvement qui était assez lent ici. On anticipait donc un retour au niveau des 111 000 $, vraiment cette demand zone juste ici. Donc on est revenu dedans et il était très peu probable en fait qu'on vienne la casser, comme je t'avais expliqué. Si on venait la casser, on venait probablement dans l'order block juste en dessous, mais il était très peu probable parce que justement c'est une demand zone où la smart money a eu sur ce niveau ici, d'accord, énormément de contreparties, donc beaucoup de positions à l'achat, donc elle viendrait les protéger à court terme, ok. Et comme tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu chercher un nouvel ATH, donc continuer la structure haussière qui était donc en train d'être exécutée. Et je vais te montrer donc la liquidation ici de ce plus haut de marché ici. C'était justement notre objectif. Je t'avais expliqué que là, au vu des liquidités qui étaient présentes juste au-dessus de tous les highs, notre prochaine target c'était l'ATH. Bon, ça voilà, c'est parfait. Ça s'est fait donc hier soir, tout simplement, d'accord. Donc c'est très clean, d'accord. Mais le seul problème, c'est ici, ce qu'on a fait là, ok. Ce retournement ici qui perd 6% sur le Bitcoin, on voit bien, ce qui est intéressant, c'est donc de voir le changement de structure qui a pris place. Le changement de structure, je le mettrai ici. Pourquoi? Parce que si on descend un petit peu en time frame, on va se mettre en 1 heure, on aurait ici un plus bas de marché, un plus haut, un plus bas ici et un plus haut ici, d'accord. Donc très intéressant. En plus de ça, c'est un low protégé très fort. Pourquoi? Parce que là, on voit très bien ici, comme je t'ai expliqué juste avant, la présence d'une résistance, d'accord. Juste là, on a une jolie résistance et du coup, forcément, le low qui est à ce niveau-là, il fait guise exactement de ce que je t'ai montré juste avant, d'accord. Le plus bas ici, là, au niveau de cette demand zone, c'est exactement le même type de low qu'ici, sauf que là, on est venu le casser. Pourquoi? Parce qu'en gros, au niveau de cette résistance, pareil, la smart money ici, elle a eu beaucoup de contreparties en vente, d'accord, lui permettant de se placer à court terme dans cette structure, dans cette unité de temps, à l'achat. Et donc le fait qu'on vienne casser ici ce plus bas de marché, alors qu'ici on a une réaccumulation qui a permis à la smart money de se placer, ça nous indique simplement qu'elle ne protège plus ses positions à court terme à l'achat et donc on va potentiellement à court terme exécuter un order flow baissier. Donc là ici on va avoir ce qu'on appelle un market structure shift, c'est-à-dire un changement de structure de marché. Ok, là ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'ici, tu vois, on vient créer une jolie trendline ici. Donc ça, pareil, c'est de la liquidité parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui viennent se placer ici directement à l'achat avec des stop loss sous les lots ici, d'accord. Donc au niveau environ des 115 000 $, d'accord. Donc pour le moment, je pense qu'on devrait retracer
Maintenant, quels niveaux vont être intéressants? Donc pour ça, on va essayer de monter un petit peu en unités de temps. Donc pour rappel, hein, les unités de temps, c'est tout ce que tu trouves ici. Donc là, je les ai mis en favori, il y en a pas mal, hein, d'accord? Mais tu peux changer ici. Tu as plein d'unités de temps si tu utilises un petit peu TradingView, mais que tu n'es pas trop à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est simplement en fait, là, imaginons je suis en 4 heures, ça veut dire qu'une bougie est égale à 4 heures de cotation. Donc on va avoir une zone intéressante, hein, ça va être cette zone, juste ici. D'accord? Parce qu'on a des liquidités juste au-dessus, ce qui augmente donc la pertinence de cette dernière. C'est la demand au niveau des 115 400 $. Ok, mais par contre, voilà, si on vient la casser, on ira probablement chercher un retracement un petit peu plus profond. En tout cas, pour moi, hein, la liquidation ici qu'on a eue ne m'apporte plus de confluence pour un billet haussier. D'accord? Étant donné qu'on est venu récupérer toutes les liquidités, toutes ces liquidités qui étaient donc des ordres à l'achat, qui aurait donc permis potentiellement à la smart money de vendre, hein, d'accord, comme à l'inverse hein, de ce que je t'ai montré, la contrepartie à l'achat, elle peut servir en vente, et du coup la contrepartie en vente hein, qu'on a vu juste avant avec les demand zones que je t'ai montré, elle va servir à la smart money pour se placer à l'achat sur le carnet d'ordre. Comme tu le sais, le carnet d'ordre, hein, il fonctionne grâce au jeu à somme nulle, c'est-à-dire que pour un vendeur, il faut un acheteur en face, d'accord. Si tu veux vendre quelque chose, bah, il faut que quelqu'un te l'achète. Et bien c'est exactement pareil. Et là, en l'occurrence, bah, je pense qu'il y a beaucoup moins de probabilités, en tout cas, qu'on se retourne maintenant. On devrait au minimum venir chercher ça. Et le fait que bah, on n'ait plus de liquidité ici, la dernière liquidité, c'est ici ce plus haut de marché. Donc voilà, comme tu le vois ici hein, sur cette map de liquidation, cette heat map, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on est venu chercher toutes les liquidations. Donc les liquidations, c'est des ordres sur le marché qui font donc partie des liquidités, mais les liquidités, ça regroupe plus d'ordres encore, hein, donc les stop loss, les take profit, les trail stop, etc., etc. Mais les liquidations sont visibles sur le marché, étant donné que quand tu rentres en position avec du levier, bah forcément, tu as un prix de liquidation. D'accord? Donc là, c'est intéressant parce que du coup, on voit bien, on visualise bien ici toutes ces liquidités qui étaient présentes au-dessus de chaque high. Et là, comme tu vois, on est donc bien venu tout récupérer. Et ici, il n'y a plus rien. D'accord? Il n'y a plus rien. Donc, il y a beaucoup moins de probabilité ici pour exécuter un billet haussier. Donc pour moi, ici, on va venir chercher les 115 000 $. Hein, c'est quasiment sûr, c'est extrêmement probable selon moi. Il y a plus de downside ici à aller chercher que d'upside. Là où ici, on avait beaucoup plus d'upside à aller chercher, dû justement à toutes ces liquidités qui nous apportaient de la confluence et donc des probabilités dans notre sens. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on va surveiller pour le moment, le billet reste haussier, mais à moyen terme, hein, d'accord, parce que le plus bas de marché, le low protégé, il serait ici. D'accord? Moi, je le mettrais sous cette demand zone. D'accord? Donc, la demand des 114 000 $, celle que je viens de te partager. Si on vient casser ce plus bas de marché, pour moi, on ira beaucoup plus bas. OK? Ça, c'est simplement mon avis, bien évidemment. C'est mon analyse. En tout cas, personnellement, c'est ici, au vu de ce que le price action, donc l'action du prix fait, c'est selon moi ce qui me paraît le plus pertinent. J'en profite simplement 2 secondes hein, pour te dire simplement si tu souhaites suivre mes analyses en dehors des vidéos, tu as mon canal Telegram qui est gratuit directement en description. Et puis je partage également pas mal de contenu en ce moment sur Instagram. Je vais essayer en tout cas de faire un petit peu plus de vidéos pour te tenir au courant de ce que j'anticipe sur le marché, en tout cas sur YouTube bien sûr. Donc n'hésiteront pas à t'abonner également, c'est gratuit. On va apporter pas mal de confluence aussi avec l'action de Coinbase. Comme tu le sais, l'action de Coinbase, elle est super intéressante parce que bah, forcément, hein, lorsque le Bitcoin augmente, ça permet donc à l'action de Coinbase de générer plus de profit parce que du coup, ça apporte pas mal de transactions sur le marché, pas mal de hype, d'accord? Et donc forcément, ça incite les intervenants à se placer sur le marché. Et Coinbase étant le deuxième plus gros exchange au monde, bah, forcément, ils dépendent énormément de l'affluence du Bitcoin et des cryptos. Ok? Donc, c'est deux actifs qui sont très corrélés et qui sont très intéressants donc, pour apporter de la confluence l'un sur l'autre. D'accord? Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que je l'analyse assez souvent. C'est qu'ici, là, on voit bien donc, la demand que je t'avais partagée précédemment lorsqu'on était par là. Hein, j'ai anticipé un retracement. On l'a eu. On est venu chercher cette demand zone au niveau des 300 $. Et on a accumulé dedans, on anticipait un mouvement haussier qu'on a eu et là par contre on est en train de redistribuer. Donc là comme tu vois on est en train de créer deux lows qui sont au même niveau, donc des equal lows, c'est tout simplement un support qui donc crée de la liquidité et on devrait venir le liquider. Donc pour moi ici il y a vraiment pas mal de probabilités maintenant d'aller chercher notre demand initiale qui est donc celle-ci au niveau des 270 $. D'accord? Pour moi on ferait donc un petit retracement comme ça en ABC pour les héliotistes, mais globalement là pour moi on va exécuter un biais baissier. Donc là pour le coup à court terme hein, du moins et donc aller chercher ce plus bas de marché et venir récupérer cet ordre en bloc ici qui est très fort. Et là, ici on devrait avoir un plus gros rebond à mon avis qui prendrait place. Donc on surveillera ça, mais en tout cas actuellement à court terme je suis baissier sur l'action de Coinbase
Donc voilà, mais ça nous apporte donc de la confiance et forcément donc, du coup ça augmente les probabilités de notre précédent biais que je viens de te partager sur le Bitcoin. Donc la performance est exceptionnelle sur l'Ethereum. Comme tu te souviens, on avait eu donc très bien anticipé ici cette distribution qui avait pris place. On a anticipé la liquidation ici de tous ces plus bas de marché et la trading range, donc ce niveau au niveau des 2300, et on anticipait un retour dans ce bloc ici. Donc à partir de ce plus haut de marché jusqu'au plus bas ici, d'accord, pour que la smart money vienne ce qu'on appelle effectuer la mitigation des ordres. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire. Comme tu vois, on avait accumulé, on était venu chiffre la structure juste là, d'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, on anticipait des plus hauts. En plus de ça, ça nous apportait de la confiance avec donc cette trendline qui avait été créée. Et comme tu vois, depuis le market structure shift, donc le MSS, on a quand même fait une performance exceptionnelle de plus 85% jusqu'au plus haut. Donc c'est gigantesque, littéralement. On avait d'ailleurs également très bien anticipé ici ce rebond avec un retour dans cet order block. Mais bon, voilà. Avec donc la fair value gap, donc cette fair value gap ici que je vais te montrer en 12 heures ou en daily, il me semble. Voilà, en daily, on a cette fair value gap. Donc magnifique, on a eu les deux bottoms sur l'Ethereum, donc c'est vraiment très très clean. Et ici pour moi, voilà, la réaction est assez claire. On devrait aller chercher ici cette demand zone, d'accord, au minimum, à mon avis, donc les 4300 $. Et il faudra voir un petit peu ce qu'on va faire, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on retrace davantage. Au vu de l'expansion ici, on est selon moi overextended, c'est-à-dire trop étendu. Et donc là, ce retracement, on pourrait faire quelque chose comme ça, tac, pour par la suite potentiellement repartir à la hausse. Ok, on aurait vraiment la demand intéressante, ce serait celle-ci, d'accord, au niveau des 3700 $. Donc c'est deux zones qui sont à surveiller, mais pour moi, on pourrait potentiellement donc faire quelque chose comme ça avant de repartir. On surveillera ça en tout cas, mais bon, on a vraiment un mouvement haussier qui est gigantesque. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, ça montre que les liquidités qui étaient sur Bitcoin se sont déversées, ont ruisselé sur l'Ethereum et qui a super bien performé ces derniers jours. C'est vraiment, vraiment magnifique. On avait d'ailleurs eu le plus bas de marché, tu te souviens peut-être, avec cette jolie cible, là, cette demand zone au niveau des 1700 $ et la liquidation de cette grande trendline à long terme. Donc ça, pour le coup, voilà, très belle performance depuis la demand. On est quand même à plus 172%, donc un fois 2,7. Donc magnifique, très belle anticipation. Je pense qu'il y en a pas mal qui en ont profité. Bravo à vous en tout cas. Et on va aller voir les autres cryptos qu'on doit analyser. Donc sur le Tao, c'était super intéressant également. Je t'avais partagé cette demand initiale. Donc elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. D'accord, c'est toujours intéressant, je pense, de voir un petit peu ce qu'on a fait. Enfin, c'est pas je pense, c'est bien évidemment, c'est super intéressant. Il faut toujours voir ce qu'on a fait précédemment pour chercher les zones intéressantes et également comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on a eu un dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc pas mal de fair value gap en plus haut time frame. Là, on ne la voit pas forcément. Il faudrait que je monte en daily par exemple. Donc si par exemple là, je monte en un jour, ici, on la verrait bien. Voilà, on voit bien ici donc la fair value gap ici entre ce plus haut et ce plus bas. Ok, donc très clean et donc c'est pour ça qu'on avait déterminé cette demand zone qui était très intéressante. Par la suite, donc on a eu le bottom et qui s'était posé avec cette belle accumulation. Je t'avais partagé sur le canal Telegram et sur Twitter avec donc cette accumulation ici, la création de liquidité, la liquidation, la traînée juste ici. On anticipait donc des plus hauts et justement, je m'ai positionné. Je t'avais partagé mes points d'achat sur le canal Telegram, il me semble, ici. D'accord, donc très très clean au changement de structure à court terme en spot avec quand même une grosse allocation. Voilà, donc ce qui m'a permis de prendre des profits par là. Ok, juste ici, tac. Voilà, sur ces niveaux ici, donc plutôt clean. On a eu donc la création de liquidité ici qui donc me permettait d'anticiper un dernier mouvement aussi au minimum, ce qui a donc été le cas. J'anticipais donc plutôt des plus hauts, mais du coup on s'adapte à ce que fait le marché. On a eu donc une liquidation de cette résistance, réintégration ici, on vient chiffre la structure avec donc ce MSS, toujours ce dernier plus bas de marché qui vient être cassé, et ensuite là comme tu vois on exécute un petit biais baissier. Donc on n'est pas revenu dans n'importe quelle zone, on est revenu dans cette supply zone. Cette supply zone c'est vraiment la plus pertinente dans la plus haute time frame, donc en daily on va dire environ, voilà, non même en 12 heures je dirais, voilà en 12 heures, magnifique. On voit bien ici ce mouvement haussier qui revient dans tout ce bloc haussier, donc vraiment très très intéressant, et donc c'était pour ça que c'était cette supply qui était la plus pertinente pour effectuer une plus grande structure comme ça. Je pense qu'on va aller chercher un petit peu plus bas sur le Tao, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne donc récupérer les equal lows qu'on a juste ici et surtout cette petite trendline qu'on est en train de former ici et potentiellement donc venir récupérer l'order block un petit peu plus bas au niveau des 260 $, ça m'étonnerait vraiment pas. Là pour moi on est clairement dans quelque chose qui ressemble à ça, globalement on fait quelque chose comme ça, tac, on a ici de la liquidité et donc je pense qu'on pourrait venir liquider ça pour ensuite repartir. Ok, en tout cas pour moi là je pense qu'à court terme on est plutôt baissier à court terme, c'est pour ça que je pense que le mois d'août devrait être selon moi un mois assez baissier, en tout cas au moins les 2 prochaines semaines je pense.
Mais bon, c'est pas très grave, on a eu quand même des très très bons moments, notamment avec Ethereum et Bitcoin qui ont super bien performé. Donc peut-être que c'est la dernière baisse avant la grosse performance des altcoins, l'altcoin saison qu'on attend. D'ailleurs, je t'ai partagé mon analyse hier soir sur la Bitcoin dominance qui nous permet donc d'indiquer quand est-ce que réellement la phase d'euphorie va commencer, à cet indicateur qui nous montre la proportion que prend Bitcoin sur la totalité des cryptos. Donc sur le cas, c'est un petit peu comme sur le Bitcoin. Donc ici, on anticipait ici un retour dans cette demand au niveau des 88 centimes. On a eu un joli rebond ici. Mais pour moi, là, comme tu vois, on est en train de redistribuer. Selon moi, on a une expansion assez volatile. On est assez lent. On ne liquide pas ici tous les lots. Tu vois, tous les lots, ils viennent pas être récupérés. Et pour moi, c'est pour aller chercher une structure baissière. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Comme tu vois, on a donc pas mal de lots ici qui ne sont pas liquidés. On pourrait venir les récupérer. Donc je pense au minimum aller chercher cette demand au niveau des 77 centimes. Après, il faudra voir est-ce qu'on va aller chercher plus bas ou pas. On verra en fonction de ce qui va se passer. Pour le moment, c'est vrai que le biais ici à court terme est plutôt baissier. À court terme, comme je te dis, d'accord, parce que à long terme, personnellement, enfin à moyen terme, je pense clairement que le bottom ici serait posé. En tout cas, c'est d'après mon analyse il y a un peu plus d'un an, d'accord, quand on était là, j'anticipais ça. Mais voilà. Pour moi, ici, à court terme, on est plutôt baissier. Après, voilà, sur Bitcoin, on est haussier. Sur Ethereum, on est haussier. Donc, tant qu'on ne casse pas les zones que je t'ai partagées dans cette vidéo, normalement, ça devrait le faire. En plus de ça, hier, on a eu une news, donc on a eu le CPI qui a été plutôt mauvais. Donc ça, pour le coup, c'est pas très très bon, de manière assez fondamentale. C'est pas forcément top. Pourquoi? Parce que comme je t'avais expliqué dans le précédent live qu'on avait fait sur YouTube, d'ailleurs, tu as la rediffusion sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir. Je t'avais expliqué pourquoi et qu'est-ce qu'on pouvait attendre justement du mois d'août. Mais si justement on avait une accélération de l'inflation, ce serait plutôt mauvais parce qu'on attend une potentielle baisse des taux. Sauf que est-ce que la Fed, la Federal Reserve, donc la Banque centrale aux États-Unis, baisserait les taux alors que l'inflation n'est pas encore maîtrisée et accélère encore et n'est pas encore sous les 2%? L'objectif de cette banque centrale, peut-être qu'on ne baisserait pas les taux. Donc c'est pour ça, ça va être très important de suivre tout ça et potentiellement les chiffres de l'inflation qu'on aura début septembre pour la décision qu'on a, il me semble, le 17 septembre, la FOMC, ou le 18, mais dans ces eaux-là en tout cas. D'ailleurs, j'essaierai de faire un live sur YouTube dans les prochaines semaines, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner pour pas le louper. N'hésite vraiment pas à liker la vidéo si elle t'a plu et puis à me rejoindre sur Telegram qui est directement en description, c'est gratuit, je te partage pas mal de contenu. Dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!